Donc moi je suis Juliette Bibas, je suis productrice de l'œuvre Constellation de Joanny Lemercier et je collabore avec Joanny Lemercier sur tous ses projets, je dirige le studio avec lui depuis une dizaine d'années. Alors Constellation, comme l'idée c'est de proposer un voyage dans le cosmos, Joanny a utilisé, il est parti de vraies données de position des étoiles dans l'espace, qui sont des données libres de droit. Nous, on va souvent utiliser des choses, par exemple, de l'ESA, donc de l'Agence spatiale européenne. Mais après, il se les est complètement appropriés. Donc ce que verra le public avec Constellation n'est pas scientifiquement juste, parce que après, il a utilisé ces données, et il les a passées un peu à sa moulinette. Mais voilà, c'était vraiment cette fascination pour le cosmos et les étoiles que Joanny a depuis très longtemps. Et ce qui l'intéresse, c'est le rapport au monde que l'humain a au travers de ces étoiles et cette envie qu'à un moment les humains ont eu d'en faire des constellations. Et en fait, ce faisant, il y a des millénaires, quand les humains ont décidé de connecter des étoiles entre elles, ils ont bien souvent connecté des étoiles qui étaient très éloignées et fait des lignes qui ne sont pas du tout justes. Ce qui a plu à Joanny comme challenge technique, ça a été de recréer cette carte du cosmos en 3 dimensions et de recréer ces lignes entre les étoiles, mais là aussi en 3 dimensions. Donc là où d'habitude on a cette carte du cosmos avec des points et des lignes, Joanny fait la même chose mais dans la tridimensionnalité. Avec le fait d'utiliser un écran d'eau, c'est qu'on retrouve cette idée de dimension. Parce que les particules vont être en suspension dans l'air, mais elles vont être aussi sur plusieurs plans. On n'est pas sur un écran, on a un seul plan. Donc grâce aux gouttes d'eau qui sont projetées en l'air, mais aussi à l'intervention du vent, on va vraiment avoir différents plans et une tridimensionnalité de l'écran. Je pense qu'il y a beaucoup d'artistes qui aujourd'hui se servent de données scientifiques comme point de départ, presque comme ingrédients ou comme matériaux, et qui après vont vraiment se l'approprier. C'est le cas de Joanny. Il n'y a pas que le côté carte du cosmos, il y a aussi vraiment son travail autour de la géométrie. Par exemple, ce travail que je décrivais qui consiste à développer un code, et vraiment c'est un truc très geek qui a été nécessaire pour cette étape-là, pour créer ces lignes qui connectent les étoiles en 3 dimensions. Là aussi c'est quelque chose qui en géométrie s'appelle de la tessellation. Il y a aussi la notion de Voronoi, qui sont tout un tas de termes très scientifiques dans le sens de la géométrie dans l'espace que Joanny utilise. Donc il est tout le temps à faire ses allers-retours aussi entre art et géométrie, qui sont aussi pour moi une approche art et science. Moi, je trouve que c'est vraiment le rôle de l'artiste d'utiliser ces données scientifiques, ces techniques hyper complexes, et après de les retranscrire d'une manière qui sera une expérience sensible et poétique pour le public. On n'est pas là pour donner un cours de cosmos dans un planétarium scientifique, ni donner un cours de géométrie dans l'espace. On est vraiment on propose au public une expérience qu'on espère sensible et différente pour chacun, et que voilà, le public se raconte une histoire qui ne sera pas du tout scientifique pour le coup.